Bien, pour faire suite à la dernière vidéo où il y a eu donc beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions. Pour rappel, j'avais fait donc cette vidéo dans le but pour l'élaboration de mon réseau, le réseau francolon à l'échelle N, dont je suis en train donc de faire la conception. C'était une vidéo vraiment pour but de voir s'il est possible de faire une rampe hélicoïdale avec de faibles courbes en rayon R1 et R2 pour voir si le matériel roulant, locomotive et wagon ne déraille pas sur ce genre donc de faibles rayons. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de réactions, à savoir si également du matériel vapeur va passer dans ces faibles rayons, etc. Les wagons corail, etc. Donc j'ai sorti pas mal de matériel aujourd'hui pour qu'on puisse tester et voir ça ensemble. Dans cette vidéo, on va utiliser le même locodrome que la dernière fois. Le gabarit qui est ici montre bien que les deux voies sont bien espacées de la même donc, distance. J'ai posé donc la 550X, la dernière de chez Fleischmann, d'ailleurs dont j'avais fait le test dernièrement. Je vous invite à voir la vidéo avec le lien qui s'affiche au dessus. Sinon voilà, on va voir ça ensemble. Vous avez vu que là on a fait une test avec le TGV et une rame Capitol avec des wagons de chez Minitrix qui étaient donc ceux-ci. Et il y avait un resto grille de chez Lima, celui-ci. On va prendre donc les mesures de chacun de ces wagons. Allez, on va partir avec le Lima. Le Lima, donc si vous avez un papier, vous pouvez noter, comme ça vous pouvez vous faire votre propre expérience, votre propre calcul. Le Lima, la voiture avec tampon, on va dire 13,70. Voilà, 13,70 pour le wagon resto. Hop là, on va le poser ici. Le Minitrix Capitol, il fait 15,40. 15,40 pour le wagon Minitrix Capitol. Nous avons donc le Pico ici, qui est beaucoup plus long. On l'a pas testé la fois, il est vrai, on va le faire aujourd'hui. Il fait une longueur de 16,5. 16,5 pour donc ce wagon Pico. Et un autre matériel également. Une voiture, un wagon tout simplement de chez LS Model. Chez LS Model. Hop. Celui-ci aussi, j'avais fait une vidéo. Une rame TER PACA complète que je vous invite à voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue avec le lien qui s'affiche également dessus. Alors pour le wagon LS Model, 15,6 pour le wagon LS Model. Voilà, donc on va faire le test bien entendu avec seulement les plus longs, c'est-à-dire les picots. Voilà, on va mettre un petit peu ensemble les wagons pour vous montrer de ce qu'il en est un petit peu au niveau des tailles. Hop, 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 hop. Voilà, plus ou moins. Voilà, plus ou moins, on voit bien la différence de chacun. On voit qu'il n'y a pas grande différence entre, je rappelle, du haut vers le bas, Pico, LS Model, Minitrix, Lima. On voit qu'il n'y a pas une grande différence entre le LS Model en deuxième position et le Minitrix troisième position, mais ça se joue à rien du tout. Donc, on va garder essentiellement le test avec celui-ci. Hop là, le temps de m'organiser, de faire un peu de rangement. Et on se retrouve de suite pour faire le test. D'abord avec la 150X qui est ici. Alors c'est parti, on va la tester. Donc oui, effectivement, les rames vapeur, les locaux vapeur sont les ennemis des rayons de faibles courbes. Donc justement, on va se faire plaisir. Allez, avec un petit peu de son en même temps. Allez, c'est parti. Donc là, on va la faire évoluer sur l'ovale extérieur. Allez. En voiture. Donc voici le test, donc ovale extérieur R2
Fleshman Piccolo avec la 150X de chez Fleshman. On va faire accélérer un petit peu plus, voilà. Première courbe bien passée. On va la voir arriver sur la deuxième courbe à présent. Donc oui, essentiellement, j'ai pas répondu à tous les commentaires la dernière fois. J'ai préféré faire donc cette vidéo là. Et bien écoutez, ça passe avec la 150X dans le rayon R2. On va la faire évoluer maintenant à l'intérieur. Voilà, on va la faire prendre l'aiguille tranquillement. Allez, départ. Voilà donc notre 150X qui vient de passer la courbe R1, donc la plus critique. Ça passe. Allez, je la fais même accélérer un petit peu plus. On la sollicite un petit peu dans ses efforts. Voilà. Donc la 150X, ça passe. Allez, je pousse même le vis jusqu'à la vitesse quasi max. Voilà, comme vous pouvez le voir, la 150X tient la cadence dans les rayons R1 pour répondre donc à vos questions. Allez, on va passer maintenant à d'autres types de matériel roulant. Je vais donc poser à présent une locomotive, une bébé en voyage. Et y mettre 2 wagons corail. Allez, c'est parti. Je rappelle que je fais ces tests justement pour essayer donc de démontrer s'il est faisable ou pas avec du matériel Pico, donc des wagons donc très larges, de voir si ça passe ou pas dans des rayons de faibles courbes. Bien, à présent notre envoyage et 2 wagons sont attelés. C'est parti, on va faire le test, on va directement droit au but dans l'ovale intérieur. Allez, c'est parti. Bien, comme vous pouvez le voir, ça a l'air de passer. Ça ne déraille pas. Allez, on va solliciter un petit peu plus de vitesse. Voilà à peu près, grosso modo, la vitesse, je pense, maximum par rapport à la réalité de notre décor, de notre réseau, qu'il ne faudra pas dépasser, bien entendu, pour des côtés esthétiques, bien entendu, sur le réseau. Donc, comme vous pouvez le voir, des wagons les plus larges, en l'échelle N, de chez Pico, les wagons corail, ça passe dans le rayon de courbe R1. Ce que l'on va faire maintenant, c'est ajouter également 2 wagons à l'extérieur pour voir si ça ne touche pas. Et je pense que cela ne devrait pas toucher. Pour se le faire, allez, on va mettre 2 wagons autres dans les courbes. Voilà, je positionne donc 2 wagons sur les extérieurs. Et voilà,
ça ne touche absolument pas. Je vais vous faire une prise de photo du dessus pour vous le montrer. Là, la RAM tourne depuis un petit moment à présent et ça ne déraille pas. Alors voilà, on va laisser ça comme ça. Bien, à présent que nous avons fait le test avec justement les wagons dits les plus longs justement, nous allons faire un test avec une RAM RGP. Vous savez que les autorails parfois sont également les ennemis de nos réseaux sur des faibles rayons de courbe. On va donc tout simplement faire le test. On va passer notre RAM à l'extérieur. Hop là, et on rentrera tout à l'heure tout ça, et on va venir chercher. Rappelez-vous, j'avais fait également le test de ce RGP RE modèle Mikado Train. D'ailleurs, que si vous n'avez pas vu le reportage, je vous invite également à voir avec le lien qui s'affiche juste au-dessus. Et bien, les autorails, bien entendu, sont les ennemis des courbes minimales. Donc justement, on va faire le test également. Au moins, on sera bien à savoir tout ce qu'il y a qui passe pas. Pour l'instant, non, c'est du 100%, tout passe. J'espère que ce test va répondre à de nombreuses questions. Je ferai une troisième vidéo prochainement en essayant de concocter une sorte de mini rampe hélicoïdale pour tester à l'effort en montée, comme des personnes m'ont suggéré également, m'indiquant que cela peut changer la donne. Je pense oui et non, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter, mais à partir je pense où ça passe dans ce domaine là, je pense que ça peut faire le taf comme on dit. Allez, c'est parti, on va faire le test avec le RGP. On va directement droit à l'essentiel également, c'est-à-dire dans l'ovale intérieur le plus serré. Bien, à présent l'autorail est en place, on teste le RGP. Allez, c'est parti, on va voir tout de suite. Droit au but, voilà, dans la courbe, ça passe. On accélère un petit peu. Voilà, le RGP de chez Mikado Train RE, ça passe également. Allez, je vous propose même d'accélérer un petit peu plus. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et ça touche pas également. Donc cette vidéo avait vraiment pour but de montrer par rapport à toutes les questions que vous avez posées. J'espère que ça a répondu à pas mal de questions que vous avez faites la dernière fois sur les commentaires. N'hésitez pas à commenter. D'ailleurs, on se voit ensemble pour une conclusion. Bien, comme on a pu le constater au vu de la première vidéo et celle-ci en complément donc de la première, nous avons fait un test, un panel éventail de plusieurs matériels sur justement de l'échelle N sur les types R2 et R1 en voie, donc Fleischmann Piccolo N. Donc vous avez pu voir que le matériel que l'on a essayé, à savoir la dernière fois un TGV Kato, qui passait vraiment bien le test. On a testé donc une RAM Capitol, test concluant également. Vous avez vu qu'une voiture Lima, bien entendu, c'est la plus petite. Les wagons donc de chez LS Model, le test est concluant également, ça passe. Vous avez très bien vu qu'une 150X, une loco vapeur, ça passe, ça tient également. Une RAM RGP également, c'est passé également. Et bien entendu, les voitures de chez Pico les plus longues, ça passe vraiment sur le fil, mais ça tient le choc. Et donc voilà pour le test complet qu'on a pu faire et réaliser avec tout ce matériel. J'espère que cette vidéo vous sera profitable. À ciao ciao.